Les voyages ne sont pas des vacances. Vous pouvez vous procurer le livre avec le lien dans la description de vidéo dans YouTube. Il y a une description en bas. Cliquez sur le lien. C'est un livre numérique qui raconte que les voyages ne sont pas les vacances, c'est mes aventures. Et en ce moment, je cherche 150 personnes qui vont lire le livre, puis les 150 personnes vont décider de mon prochain voyage. Est-ce que mon prochain voyage, ça va être au Liban ou en Turquie? Puis en ce moment, on est rendu à presque 50 personnes. J'ai pas le board avec moi, le board il est à la maison, puis là, en ce moment, je suis pas chez nous. Mais ça avance. Puis je recrute les 150 personnes jusqu'au 5 octobre parce que le 5 octobre, je m'en vais en Égypte. Le podcast d'aujourd'hui, c'est mon voyage au Canada. Le Canada, c'est un très grand pays. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis j'ai eu la chance et le guts de le faire. Parce que en tant que voyageur, il y a bien du monde qui voyage partout, mais jamais au Canada. Puis c'est pas mal, mais le Canada a quand même quelque chose à offrir. Je pense qu'en tant que Canadien, de connaître plus son pays, ça nous ouvre les yeux, premièrement politiquement, puis ça nous ouvre les yeux aussi sur ce qu'on est au Québec. Tu sais, moi, en voyageant dans le Canada, j'ai remarqué qu'au Québec, on a une culture très, très forte. Puis là, c'est sûr que là, je suis un indépendantiste avec mes tatous de René Lévesque, de Bob Gratton, puis de Céline Dion. Mais ça n'enlève pas que on a vraiment une culture forte au Canada, puis que je l'ai vécu. Tu sais, moi, vous le dire directement, là, la bouffe au Canada, c'est dégueulasse. Pour de vrai, là. Regarde, j'ai habité en Ontario, puis j'ai habité au BC. J'ai fait les deux provinces, British Columbia, puis Ontario. Puis moi, vous le dire, là, en Ontario, là, on mangeait pas bien. La seule affaire que je mangeais bien, là, c'était un restaurant jamaïcain, puis c'était comme la seule affaire qui était bon, là. Tu sais, de ce que j'ai vu, là, tu sais, des comfort food, là, qu'on a au Canada, au Québec, là. Tu sais, genre, des petits restos déjeuner avec des patates, des œufs, du bacon, que c'est genre trop bon, là, tu sais. Y a pas ça. En Ontario, il y en a, mais comme, c'est pas bon. C'est comme les restos, c'est genre, bâton rouge, puis genre Boston Pizza, ou genre Cowboy Western Chicken Wings, là, c'est pas bon la bouffe. Mais bref, j'ai quand même eu une expérience unique puis vraiment fascinante dans mon voyage au Canada. C'est sûr que là, je commence en disant que la bouffe est dégueulasse. Mais je vais commencer tout de suite par mon voyage en Ontario. C'est quand je suis revenu de Thaïlande la première fois. Je suis revenu au mois de mars. Puis avant de partir, j'avais donné un 100$ à une amie de fille. Je m'étais réservé une chambre pour un mois. Mon amie de fille est bien smart. 100$. J'avais une chambre pour un mois dans Hochelaga Maisonneuve. Ma chum de fille a dit c'est beau, tu peux rester un mois puis après tu t'arrangeras. Perfect. Fait que j'étais arrivé au mois de mars en me disant que ça allait être le printemps, mais c'était pas le printemps pantoute. Pire tempête de neige du siècle ever au mois de mars dans Hochelaga Maisonneuve. Plus une scène. Je suis revenu de Thaïlande avec plus une scène. Vraiment littéralement plus une scène. Fait que ce que j'ai fait quand il y a eu la méga tempête de neige, j'ai emprunté la pelle de mon voisin en haut, Steve. Salut Steve, shout out Steve. J'ai emprunté ta pelle, ce shot-là. Puis j'ai pris ta pelle, puis j'étais allé déneiger des chars. Je cognais au pas. Puis je disais, je déneige ton char pour 20$. Puis crime, j'ai fait 300$. Je déneigeais des marches. À un moment donné, la fille a dit, j'ai pas grand-chose. Je dis, t'as combien? Elle dit, j'ai 7$. Je vais le prendre ton 7$. J'ai déneigé ces marches. Fait que j'ai fait 300 quelques piastres de même. Fait que là, j'ai pu me faire une épicerie, puis etc. C'était reparti. Puis, j'ai resté quoi, 2 semaines peut-être? Parce que, là, après la tempête de neige, la neige commençait à fondre, le printemps s'en venait. C'est toujours le même au mois de mars, la tempête de neige de malade mental. J'ai un de mes anciens profs à l'école qui m'a écrit, puis qui m'a proposé d'aller travailler dans une ferme à Saint-Hyacinthe, dans une ferme de grains, de distribution de grains, puis qu'on irait distribuer les grains, puis qu'il faut faire des palettes, puis qu'il faut chauffer des lifts, etc. Puis c'est une job de fin mars jusqu'à à peu près début juin. Puis il y a bien des heures à faire parce que c'est le temps de chipper les graines, tu sais, le monde ils font leurs semences en mai, juin, puis etc. Puis il y a eu bien de la neige cet hiver-là. Fait que
J'ai dit, c'est bon, je vais prendre la job, mais moi, j'ai pas de char, j'ai pas une crise de scène, rien. Puis là, en plus, là, on est au mois de mars, mais moi, j'étais parti au mois de décembre. Puis avant de partir au mois de décembre, j'avais reçu un ticket par la poste, un ticket de vitesse photo radar. Je roulais 128, mettons. Puis dans le fond, mon permis était suspendu. Puis le ticket, il avait doublé. J'ai payé le ticket quasiment avant de partir. Fait que je l'ai jamais eu, le ticket, là. Fait que c'est un ticket qui était rendu à comme 400$. Là, je dis à mon chum, je dis, Christy, là, j'ai pas de permis, là, mon billet à 400$, là, tu sais, mon ticket à 400$. Mon chum, qui était professeur, il me dit, écoute, ben, bon, venez te chercher. Je vais te passer l'argent pour ton ticket. Tu vas payer ton ticket. Tu vas habiter chez nous pendant un bout. Là, juste le temps que ça marche, là, c'est 2 mois, là. 2 mois et demi à peu près. Puis, je vais même te passer mon char. Il y avait un autre char. Je vais te passer mon char pour te travailler. Là, moi, je suis comme, Chris, mon gars, t'es donc ben smart. Merci, tabarnak. C'est sûr que oui. Fait que, moi, je dis oui. Let's go. Fait que c'est fait. Il vient me chercher. Il passe à 400$. Je paye mon ticket. J'ai mon permis. Je suis engagé à la job tout de suite. Puis j'habitais avec. Puis écoute, la job, c'était une job de shop. Il fallait faire les mélanges de grains. C'était tous des vieux bonhommes qui étaient là. Tout le monde était bien sympathique. Le monde était redneck en tabarouette. Là. C'était plus loin que Saint-Hyacinthe. Là. C'est genre... C'est quoi le nom? C'est genre entre Drummond et Saint-Hyacinthe, mais... Dans le champ, mon ami, là, c'est... Quand je vais retrouver le nom, je vais vous le dire. Quand je vais retrouver le nom, je vais vous le dire. Là, je m'en rappelle plus du nom. Mais j'ai Ted Furman en mind, mais c'est pas Ted Furman. Fait que whatever. C'est loin. Fait qu'il me passe son char. Je dors sur son divan. Puis après 10 jours, mon chum il est fucké un peu. Puis là, il est comme, gros, ça marche pas, là. Le char, va falloir que tu t'en trouves un. Puis là, tu dors sur le divan, mais là, tu vas-tu trouver un appart, blablabla. Là, moi, je suis comme, bro, j'ai pas demandé à être ici, là. C'est toi qui m'as invité, là. Je comprends pas ton stress, là, en ce moment, là. C'est quoi l'affaire? Puis là, ça l'allait plus, là. Puis là, à un moment donné, il comme... À un moment donné, comme... J'ai dit, c'est beau, j'en ai mon bicycle, t'as plus besoin de me passer. Moi, je faisais du vélo en Thaïlande avant, puis j'avais ma bécane encore. Fait que je dis, écoute, puis la fin de semaine, je retournais à Montréal. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'en ai mon bicycle, pas de trouble, je vais aller à la job en bicycle, mais ça me dérange pas, là. Je veux dire, c'est loin, mais qu'est-ce que je te dis? C'est loin, là. C'était loin, c'est genre 1 an et demi de bicycle, là. Puis moi, j'étais comme, je m'en sac, là. Puis le printemps s'en venait, là. Le soleil était là, la neige fondait. Fait que, perfect, je vais aller en bicycle. Puis pendant que j'embarque le bicycle dans le char, il est venu me chercher à Montréal encore. Puis quand c'est un peu à me péter une latte, là, que je fais pas attention à son char, blanc. Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, le gros, check, tu m'emmènes à Saint-Hyacinthe, là, puis je te calisse, là, moi je m'arrange, là, j'ai pas besoin de toi, là, moi je t'ai rien demandé, là, je sais pas c'est quoi ton problème, là. Genre, je t'ai rien demandé, là, tu m'as tout offert, puis là, tu me fais chier, là, tu sais. Fait que, là, il dit, c'est bon, on embarque dans le char, puis en chemin dans le char, il est comme, ah, gros, là, je m'excuse, nanana. Puis là, tu sais, genre, c'est beau, c'est correct, là, tu sais, on met ça de côté. C'est quand même un gars que j'aime, là, tu sais. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là. Il était peut-être stressé, il vivait de quoi, je sais pas. J'ai même pas reparlé depuis, by the way. Puis, si écoute le podcast, gros, tu peux m'écrire, m'ennuie de toi, man. Anyway. Rendu à Saint-Hyacinthe, moi, je fais quand même comprendre, je dis, gars, big. C'est cool, là, je vais m'arranger, je vais faire mes affaires. Mais là, j'étais à Saint-Hyacinthe, j'ai pas de place à dormir. Fait que, quand on était dans l'auto, j'ai trouvé une maison à louer, proche de la ferme. Pas proche, mais comme mi-chemin, entre sa maison, qui est son appart, c'est son appartement à lui, puis la ferme. Fait que là, je suis comme, Chris, une maison dans le champ, man. Je te dis, là, nous autres, on habitait à Saint-Hyacinthe, il habitait à Saint-Hyacinthe, moi, je prenais mon vélo, puis je me rendais dans le champ. Je prenais un char pour aller dans le champ, je veux dire. C'était loin, là. C'était des rangs pis des reins. Il n'y a pas de maison, là. Puis là, maintenant, hein, là, une maison est apparue sur Kijiji, toi. Je dis au gars, je m'en viens à soir. Il dit, c'est beau. Je pense que c'était genre 200$ par semaine. Je catchais pas c'est quoi l'affaire, là. Fait que là, je pack mes affaires sur mon vélo, là, je pars. Là, je me rappelle le feeling en dedans de moi, man. Encore le feeling de genre de voyager, là. J'étais à Saint-Hyacinthe en vélo. La neige à fond, je pédale, c'est le printemps. Je suis comme, hostie que c'est hot. Je me rappelle de ce feeling-là. Puis en même temps, j'étais fier de moi. J'étais comme, j'ai trouvé une maison direct à côté. Fait que, je me rends à la maison. C'est vraiment une petite maison, là, avec un foyer au bois. Il y a un chien, un beagle. Puis le gars, c'est clairement un cokehead, ok, là. C'est un gars qui est sa poudre ben raide. Puis je pense qu'il a des problèmes d'argent.
Puis là, il loue sa maison parce que le gars, il me loue sa chambre, mais il dort sur le divan. Ok, c'est bizarre ça, hein? Ouais, c'est vraiment bizarre. Moi, je suis comme, garde, ça va être ça pour l'instant. Fait que, le lendemain matin, je prends mon vélo, je m'en vais travailler, ça me prend à peu près 1 heure. Puis il fait frette le matin, là. Tu sais, ça a bien beau être le soleil l'après-midi, là. Il fait frette. Fait que, je me rends à job. Je fais 3-4 jours, là, même. Là, un moment donné, il se remet à neiger. En tabarouette. Tu sais, genre un 10 jours, là, de neige puis de slush. Là, c'était rendu que j'allais à la job. Je me mettais 2 manteaux d'hiver, des gants. Je m'emmenais du linge de rechange dans mon sac à dos. Mon linge de rechange, je le mettais dans un sac de plastique parce que mon sac à dos était tout trempe, il mouillait, il grêlait, il faisait tout le temps. Puis je pédalais, man. Dans le rang, dans la tempête de neige, les trucks me passaient à côté, ils me klaxonnaient, man. Et moi, je pédalais. J'arrivais à la job, je me changeais au complet, les bas, les bobettes, les shoes. Puis le soir, je remettais mon stock mouillé, puis je repartais. Il séchait comme il pouvait, mon stock, là. Puis après une couple de jours dans même, après une semaine dans même, mon boss, il me dit, il m'appelle, il dit, viens me voir au bureau. Fait que là, je m'en vais au bureau, il me dit, c'est-tu toi le matin, je vais en bicycle? Je dis, ouais. T'es un malade, t'habites où? Là, j'ai dit, j'habite où? Il dit, t'es un malade. Il dit, oublie ça, là. Il dit, pogne un truck dans le cours, pogne une clé, là. Il y a un truck vert, c'est un Ford vert, là, whatever. Moi, je suis comme, hallelujah! C'est sûr que je te prends ton truck, merci. Elle me dit, là, parle-en pas trop, ça va rendre les autres jaloux, blablabla. Ok, fine. Fait que, pack mon bicycle dans le truck, j'en vais dans le truck, la vie est belle, man. J'suis un vrai farmer, là. Je suis... Hey, man, faut que je trouve c'est où, esti de calice. Excusez-moi, le gars, je prends mon GPS direct, là, avec mon autre téléphone. Ça n'a pas d'allure, je sais pas c'est où. Je vais vous trouver ça tout de suite. Gmail, Map. Pas tête fermée, esti, c'est un esti de trou, guys. C'est genre Saint-Zénon d'Alphonse, de je sais pas quoi. Mais m'a vous le trouver, là. Ok. On s'en va. Ça arrive sud de Montréal. Voyons donc, je me rappelle plus de ça. Brandon, c'est l'autre, là. C'est pas Saint-Brandon, esti. C'est un nom anglophone. Ça load. Mais anyway, je me ramasse avec un pick-up, je suis bien content. Là, la vie est belle. Mon coloc, c'est encore un esti bizarre, là. Ok, on va vous dire tout de suite, il est vraiment fucké. Son chien, il est gossant, mais qu'est-ce que tu veux? Actonville, Sainte-Hélène de Bagotte, Saint-Liboire, tout ce coin-là, là, Wickham, Roxton Falls. Aïe, tu parles d'un trou, toi, mon chum. Saint-Hugues. Tout ce coin-là, là, Saint-Ours, c'est tout le quartier-là qu'on distribuait des grains. Saint-Paul d'Abbotsford, ok? Je vous dis, là, c'est perdu, ce coin-là, Saint-Césaire, là. Fait que, c'est dans ce coin-là, c'est entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Puis, la vie est belle, mon coloc qui est fucké. Puis je fais une bonne paye, pareil, sérieusement. Puis là, mon but, c'est de ramasser de l'argent pour repartir en Thaïlande au plus vite, parce que là, j'avais ma blonde en Thaïlande dans ce temps-là. Puis là, la neige fond. Puis là, je suis rendu, je suis même plus sur la distribution des grains. Je suis rendu dans le truck avec le chauffeur. Puis on fait tellement des longues distances que je fais rien que dormir. Je suis comme, je suis dans le truck, je m'endors. Même si je veux pas m'endormir, je m'endors. Qu'est-ce que c'est un truck, ça vibre. De même, je finis par m'endormir, restique. Puis la job est easy peasy. Là, il y a un de mes chums. Moi, j'avais des chums qui étaient dans l'Ouest canadien. Ils étaient des couvreurs, ils ont travaillé sur la construction, puis ils ont tous fait le gros cash dans les années 2015, 16, 2013, 14, 15, 16, là, c'était la ruée vers l'or de l'Ouest canadien, puis je voulais y aller, mais j'avais pas les couilles dans ce temps-là d'y aller. Puis là, j'ai mes chums qui sont rendus en Ontario, puis là, j'ai mon chum Cédric, shout out Cédric, by the way, qui écrit « On a besoin d'un manœuvre pour être couvreur en Ontario, à Oshawa. » Là, moi, je vois ça, puis je suis comme « Ah, si, c'est mon opportunité, c'est drette, là. C'est drette, là. En plus, j'ai pas de maison, j'ai rien. Si je dors, j'habite avec un crackhead d'une maison dans le champ à Saint-Hyacinthe. » J'écris à mon chum, je dis « Bro, je veux la job. Donne-moi de l'information. » Là, il me donne l'information. Il dit « Gros, tu viens, c'est tout. Tu viens, on te veut. T'as choqué l'Ouest canadien, c'est sûr que tu viens, on a besoin de tout, mon gars. Puis il sait que je reviens de Thaïlande. Puis il me dit,
Mon chum Jay, shout-out à Jay. Jay, avec, il voyage, il va au Mexique, en Amérique du Sud, c'est sûr que vous allez bien vous entendre. On a une chambre pour toi, on a loué une maison, t'as pas besoin de char, on a le char de la job, etc. Tu vas être bien payé, tu vas faire les payes. Là, je suis comme, ah gros, je vais y penser, je vais y penser. Il dit, non gros, tu y penses pas. Si t'en viens en fin de semaine, je vais être là, je vais être au Québec en fin de semaine, on embarque dans le train, puis tu pars avec nous autres. Là, je suis comme, ok, c'est bon. Là, je suis comme, tabarnak, faut que je dise ça à mon boss. Je m'envoie à mon boss. Je bosse. Faut que je m'en aille. Je peux plus travailler pour toi. J'ai trouvé un autre job en Ontario. Là, il me regarde. Ben oui, mais là, je te passe un truc, on t'a formé, là. Là, il me trouve que je suis un institut de cul, là. Ben oui, c'est ça la vie, tu sais. Puis, faut pas avoir peur faut pas avoir peur de vivre pour soi-même, tu sais. Comme mon boss, pour vrai, ce gars-là, je m'en calisse de lui. Puis aujourd'hui, il s'en fout ben de moi. Il pense même plus à moi, souvent. Fait que je suis parti. Je suis reparti en Bessic, mais là, la main, j'avais pas mal fondu, on était bien. Puis là, j'annonce au gars avec qui j'habite, je dis, je m'en vais dimanche. Je dis, ah, là, tu peux pas t'aller de même. Je dis, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai une opportunité d'aller travailler en Ontario, je m'en vais en Ontario. Il dit, c'est bon. Mais là, moi, j'ai mon pack-sac, j'ai mon vélo, j'ai mes affaires. Fait que j'avais un autre de mes chums qui, lui, a travaillé dans l'Ouest canadien, Samuel, Charlotte Samuel. Samuel qui a dû me déménager, je pense, 5 fois dans ma vie, là. Je dis, gros, tu peux-tu m'aider? Je m'en vais à travailler avec les gars sans toiture. Lui, il l'a déjà fait avec les autres, fait que ça lui faisait plaisir de m'aider. Fait qu'il est venu m'aider, passer une couple de jours chez mon chum Sam, et je suis parti. J'ai donné mon bicycle à un autre de mes chums, puis je suis parti en Ontario. C'est là que mon voyage vers le Canada commence. On était à Oshawa, sur la rue Somerville. On avait une maison, on était 4. Il y avait moi, Coco, mon chum Cédric, on l'appelle Coco. Il y avait Petit Bateau, un autre voyageur, puis sa blonde, Catherine. On était 4. Puis le matin, tout ce qu'on faisait, c'était de travailler. Tu sais, j'avais ma petite chambre dans le sol, un matelas à terre, ben basique. On avait, moi et Coco, on avait notre salle de bain en bas, Jay, Kat avait leur salle de bain en haut. Puis on faisait de la toiture à Oshawa. Fait que le matin, on se levait vers 5 h, on partait vers 6 h, puis c'était une hostie job de malade mental, man, la toiture. J'avais jamais fait ça de ma vie. Fait chaud, c'est sale, c'est dangereux. Tout le monde est short temper, là. Tu sais, t'as pas de patience quand tu fais de la toiture, là. C'est pas pour rien que c'est une job de psychopathe, là. Tu sais, là, mon boss, il disait en joke, c'est une job pour le monde qui ont des billes de coke à payer, là, tu sais. Mais on était tous motivés à faire notre cash puis crisser notre camp l'hiver. On était tous motivés avec ça. On disait tout le temps rush, la retraite. Parce que c'est ça notre but. Notre but, c'était de travailler, faire du cash. Puis Jay, lui, ce qu'il voulait, il voulait s'acheter un bateau, ramasser son argent puis voyager en bateau. Puis moi, je voulais retourner en Thaïlande. Jay, j'y ai tellement parlé de la Thaïlande qu'après, il est allé en Thaïlande 3 ou 4 fois. Puis il est accro ben raide, il retourne tout le temps. Jay, shout-out à Jay, by the way, qui a finalement acheté son bateau. Lui, je le veux dans le podcast, by the way. Il y a des histoires de fous à nous conter, ce gars-là. Il a acheté un bateau, il savait même pas comment piloter ça, ou à peu près pas. Il s'est ramassé dans les Caraïbes, la grosse fiesta, tout, la grosse vie sale, voyage de vivre de pêche et de légumes, d'entraînement. Malheureusement, il a smashé son bateau avec une tempête. Bref, histoire de fou. Faut que ce gars-là vienne au podcast. Mais bref, moi, ce gars-là m'inspire dans le gars aujourd'hui parce que ce gars-là, c'est un gars qui faisait de l'embonpoint. Puis, il était pas en santé, etc. Puis, du jour au lendemain, il a commencé à prendre soin de lui. Il est rendu avec des abs, il est fucking en shape. Moi, ce gars-là m'inspire beaucoup. Autant travail personnel, finance, puis voyage. Shout out Jay, by the way. Jay est censé être dans le groupe privé Facebook, mais il n'a jamais encore accepté mon invitation, malgré qu'il a fait une donation, une contribution volontaire, parce que j'ai un groupe Facebook privé de voyage. Guys, si vous faites une contribution volontaire, vous avez accès au groupe Facebook privé, puis je pose des vidéos exclusives là-dedans qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, on était à Oshawa, puis ce qu'on fait, c'est travailler. Puis le samedi, le dimanche, souvent on travaille, mais quand on travaille pas, moi et Coco, on en profite, on sort. On s'en va à Ottawa, dans les bars, dans les centres d'achat. On en profite pour aller à Toronto. D'ailleurs, j'ai fait mon tatou de René Lévesque dans ce temps-là. Je faisais de l'argent, je me suis payé un petit beau tatou, me dire. Puis,
C'était la vie de Oshawa, là. Écoute, Oshawa, ils appellent ça, eux autres, Dirty Shawa. OK? C'est ghetto Oshawa, man. Le monde est BS en tabarnak. Puis genre, moi et Coco, quand on sortait, tu sais, c'était genre du monde habillé en Papa Roach. Puis comme, là, on va dire que je juge les gens. Là, non, je juge pas les gens. Ils sont comme ça. C'est de même qu'ils sont. Il y a un karaoké, pis t'as un gars avec une coupe de cheveux Nickelback. C'est Nickelback, le gars. C'est carrément un chanteur Nickelback, mais c'est pas lui, mais c'est lui. Il est sa poudre, il a une Molson X, pis il chante Wake me up, nearly other side, I can't wake up, nearly other save me. Tu sais, ça chante du Evanescence, sa poudre avec des Molson X, là. On est au Canada, guys, ok? Là, on est vraiment au Canada. Pis nous autres, on est des Frenchies, là, tu sais, pis on trouvait ça bien drôle, moi pis Coco, sortir d'un bar. On trouvait tout le temps que on était à ça de se faire casser la gueule tout le temps. Pis c'est le fun. Pis dans ce temps-là, je jouais à Pokémon Go, ben gros. Pis il y avait plein de pistes cyclables à Oshawa. Moi, j'aimais ça faire du vélo. Entre-temps, avec les bonnes payes que j'ai faites, je me suis acheté un nouveau vélo. Et j'en profitais, je me promenais partout quand je pouvais le soir avec mon Pokémon Go. J'arrêtais sur le bord de l'eau. Il y a plein de trails de pistes cyclables. C'était vraiment nice. J'en profitais pour... entre-temps, je m'étais acheté un Game Boy 3DS. J'avais acheté des jeux. Fait que le soir avant de me coucher, je gamais sur mon 3DS. Là, je commençais à me refaire. Mon objectif, c'était de ramasser 10 000 $. Puis, à un moment donné, on a pris congé pendant une semaine. Fait que j'en ai profité. Ce que j'ai fait, je suis parti en vélo pendant une semaine. Ah, puis j'ai fait tout le nord du lac Ontario en vélo. C'était fantastique. Cette année-là, il y avait des inondations records. Le lac débordait. Je pédalais dans l'eau. La moitié de mon voyage, je pédalais dans l'eau. Pour de vrai. Là. Je pédalais dans genre 2 pieds d'eau. J'avais des sacs imperméables. Mais c'était vraiment wild. J'aimais ça. Puis je dormais dehors dans ma tente. J'ai vraiment aimé ma semaine. Mon but, c'était de me rendre à Montréal. Mais je me suis jamais rendu. Je me suis rendu à Kingston. À Kingston, j'ai fait un détour. Il y a comme une île du Prince-Édouard dans le coin de Kingston. Kingston, c'est... Non. Belleville. J'ai arrêté à Belleville. Ville de crackhead. C'est dégueulasse, Belleville, pour de vrai. Sérieux, là. Toutes les villes entre Oshawa et genre Ottawa, là, c'était genre des villages de... Des sapristis de villages anglo-saxons, genre redneck, là. Mais redneck, là. Avec genre... Tu sais, quand t'es dans le... Tu sais, comme quand t'écoutes des films américains, pis t'es dans le hood à Chicago, pis qu'il y a genre... des obèses afro-américains, comme... Ilfoireux, pis comme... Avec genre... Tu vois comme... Pis la maison est toute décollissée, là, c'était une même avec des autochtones, genre. Pis tu voyais que c'était pauvre, man. Pis un gars, un moment donné, un cycliste, j'ai arrêté parce qu'on se jasait. Il m'a dit, fais attention, il dit, ici, tu vas te faire rub pour n'importe quoi, pour anytime. Il dit, dors pas avec ta tante à Belleville, tu vas te faire rub, c'est sûr. Moi, j'étais comme, mais voyons donc. Puis dans la ville de Belleville, il y a genre des putes dans le jour, là. J'étais juste comme, quoi, cette petite ville de merde là? Je me suis rendu à Kingston. À Kingston, il y a une gare. Kingston, c'est moins pire, mais ça reste sketch comme place. De Kingston, mais là, j'ai pris un train, je me suis rendu à Montréal. Rendu à Montréal, j'étais avec mon vélo, chillé avec ma chum de fille. C'était fantastique. Mon trip, là, d'une semaine, là, dans le nord du lac Ontario, là, genre, j'ai jamais pensé faire ça dans ma vie. Genre, un voyage en vélo dans le nord du lac Ontario. Jamais pensé faire ça. Des fins de semaine à Toronto, à sortir dans les nightclubs, manger dans les bons restaurants. J'ai jamais pensé faire ça. Tu sais, on louait, mettons, un Airbnb. C'était vraiment nice. Puis, le temps passe. À un moment donné, mon boss, il pète une latte. Puis moi, c'était une latte de trop. Moi, j'ai comme fait, moi, je suis pas ici pour me faire chier. Moi, je suis ici pour faire de l'argent. Puis, en ce moment, j'aime pas ça. Fait que j'ai pris mes clips et mes claques, puis j'ai décollé, j'y ai même pas dit, j'ai décollé, j'ai envoyé un message texte, j'ai expliqué que je l'aime pas. J'ai dit, gars, big, tu sais, mon chum, je t'aime pareil, mais moi, là, la job en ce moment, ça me fait chier. Puis surtout avec le pétage de coche que je viens de faire, blablabla. Puis il m'a dit, tu sais, chill. J'ai pas pris ma dernière paye, j'ai dit garde ma dernière paye pour le loyer parce que le Christ c'est chien là. Puis moi dans le fond, j'avais dit que je partais en octobre, puis il restait genre 2 mois de loyer à payer, puis j'ai genre dit garde ma paye. Puis comme on va être fair, tu sais, puis c'était pretty fair.
Puis en même temps, moi je décollissais, fait que je m'en crisse que ça soit pas fait, mais en même temps, c'est mon chum, je veux pas le fourrer, pis tu sais, je voulais que ça soit fait, j'ai dit garde ma paye. Puis tu sais, c'est encore mon chum aujourd'hui ce gars-là, puis v'là une couple de mois, il m'a dit t'as bien fait d'être parti. Il m'a dit ça, pis ça m'a fait du bien, j'étais comme ah! Tu sais, il sait que c'était de la calice de merde ce job-là, puis le fait qu'il me dise ah gros t'as bien fait de partir. Ça m'a enlevé un petit culpabilité que j'avais, mais tu sais, en même temps, c'est important de vivre sa vie pour soi-même, comme je disais tout à l'heure. Fait que j'ai crissé mon camp, mais là, je savais pas où crisser mon camp. J'étais là, Chris, je m'en vais où? Puis mon objectif de ramasser 10 000 $, j'ai pas ramassé 10 000 $, j'ai ramassé à peu près 5-6 000 $. Fait que c'était déjà ça. Fait que là, je suis comme, Chris, si je m'en vais où? Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pédalé jusqu'à l'aéroport. Ça m'a pris une bonne journée et demie, en plus, il mouillait. Puis à un moment donné, j'ai pris un taxi, je me suis rendu à l'aéroport. Puis là, je me suis rendu à l'aéroport, j'ai dit, je veux m'acheter un billet pour aller en Thaïlande. Fait que là, non, c'est ça, j'avais déjà mon billet pour la Thaïlande, guys. Je l'avais déjà acheté, je partais en octobre, je l'avais déjà acheté. Puis entre-temps, je faisais de l'argent, je m'étais acheté un billet. J'ai acheté aussi un laptop usagé que j'ai écrit mon premier livre dedans. Ça, je l'ai écrit en Thaïlande, mon premier livre. Mais bref, là, dans le fond, j'avais déjà un billet, je voulais changer la date, mais je pouvais pas. Parce que le billet, c'était trop... Tu sais, comme, on était au mois d'août, puis je voulais changer, au lieu de octobre, je voulais mettre ça en août, puis c'était ben trop cher. Fait que j'ai dit, fuck it, je vais m'acheter un autre billet. J'arrive à l'aéroport, je veux aller en Thaïlande. Le billet, c'est encore... Tu sais, quand tu achètes ton billet directement à l'aéroport, là, c'est extrêmement cher. Ça n'a pas rapport, c'est le double du prix. Là, moi, je suis comme... Ok, fuck it, je l'achète, je m'en vais en Thaïlande direct là, let's go là, c'est 2400 $, là, genre, je suis comme, let's go, je l'achète, je m'en crisse, je m'en retourne voir ma blonde en Thaïlande, puis mon but, moi, c'était d'aller enseigner l'anglais, j'avais pas encore enseigné l'anglais, là, mon but, c'était vraiment d'aller enseigner l'anglais là-bas. Là, parfait, mais la fille, là, moi, j'ai mon vélo dans l'aéroport avec mes sacs, là, la fille, elle dit, il va te falloir une boîte pour ton vélo. Là, moi, je suis comme, non, tu calisses mon vélo dans l'enveloppe d'accès à terre, elle dit, non, tu peux pas, ça marche pas de même. Là, je m'astine, j'écoute, prends-les. Il est beau, il est correct, il est tout arrangé, il prend pas de place là de même. Elle dit, monsieur, ça prend une boîte pour votre vélo, that's it, that's all, ça vous prend une valise pour votre stock. Là, moi, je suis comme, tabarnane. Je dis, c'est beau, j'achète pas le billet. Fait que là, je suis comme, bon, je vais aller me trouver une boîte pour le vélo. Là, il mouille, esti. Fait que là, je suis dans le parking souterrain de l'aéroport, là. Tu sais, je suis dans du béton, puis il mouille, là. Là, j'étais assis à terre, assis en petit bonhomme sur une chaîne de trottoir. Là, je google, j'essaie de trouver un magasin de vélo. Là, le magasin de vélo, il est quand même loin. Puis là, il mouille. Puis là, c'est le soir. Il est comme rendu 6 heures. Le soir, il est fermé. Puis là, je sais même pas s'ils ont une boîte ou whatever. Puis là, je suis comme, ça devient du trouble. Si je paye-tu vraiment 2400 $ pour me rendre en Thaïlande? Puis là, je me dis, où est-ce que je pourrais aller avec 2400 $ de moins cher? Puis là, je me dis, Christy, j'ai toujours voulu aller dans l'Ouest canadien. Moi, pourquoi j'irais pas direct là? Puis là, je suis comme, en plus, je pourrais aller piquer des cerises. Genre là, on était rendu début août, c'était plus le temps des cerises, là, mais moi j'étais dans le champ, là, tu sais, comme... on était à août, juillet? Guys, on était mi-juillet à peu près, on était vers la fin des cerises. Moi j'étais comme, je vais trouver un job pareil. Là, je suis comme, je m'en vais à Kelowna, j'ai toujours voulu aller là-bas. Fait que là, j'appelle un de mes chums, mon chum Charles, Charlotte à mon chum Charles, je dis, Big, t'es-tu game avec ta carte de crédit de m'acheter un billet, je te fais le transfert Interact tout de suite après. Il dit, c'est bon. Fait que là, il m'a acheté un billet pour que j'aille à Kelowna, le billet c'était le lendemain. Fine! Fait que là, j'ai sauvé de l'argent. Le billet était à peu près 700-800$. Le billet aller, c'était cher, là. Fait que je fais le transfert. Là, je m'en vais vers... je me dirige vers la boutique de vélo parce que il faut bien que j'aille ma boîte demain matin. Puis je sais même pas s'ils vont en avoir une. J'espère qu'ils vont en avoir une. Fait que je me dirige vers là-bas. La pluie a cessé. Puis je me rappelle, le ciel il était gris, mais au loin, tu voyais le coucher de soleil orange. C'était vraiment beau. C'était vraiment sick. Puis comme... Je pédalais, je me rappelle que j'étais vraiment dans le GTA, là, le Grand Toronto Area, qu'ils appellent. Puis, c'était le hood, là. Il y avait genre des gangs de 40 personnes sur un coin de rue, là, qui chillaient là avec des cotons wattés, là, tu sais. Ou genre un autre gang devant un dépanneur, là, genre, c'était le hood, là. Puis là, je pédalais, puis j'étais comme, Chris, je vais dormir où, moi, la soirée? Finalement... avec mon GPS, je regarde les zones vertes, parce que les zones vertes, quand c'est sur ton GPS, quand c'est vert, parce que c'est comme un parc, tu sais. Fait que là, je me dirige vers une zone verte. Je suis dans une espèce de champ avec des pylôns électriques. Comme, je mettrais pas ma tente en dessous d'un pylon électrique. Là, c'est un plan où je me réveille avec un cancer. Fait que là, je réussis à trouver un parc. Mais là, je follow une piste slab. Il fait noir. Je vois même pas
2 pieds devant moi. Il fait noir. Un moment donné, j'arrête. Je suis dans le noir, je regarde. J'arrête. Je regarde, il y a un bois à côté de moi. Je pique dans le bois. Là, toutes les gouttes d'eau me tombent dessus, mon gars. Je trempe à la vette. J'essaie de monter ma tente dans le noir avec ma lumière de fond. Il n'y a rien qui marche. Je monte ma tente tout croche. Je rentre dans ma tente, je suis en sueur. Je suis tout mouillé. Je me change. Mon linge mouillé en boule. Je colle ça dans le fond. J'embarque dans mon sleeping. Je suis tout humide. Puis je dors. Avec mon pack-sac de vélo comme oreiller. Puis je dors. Puis les gouttes des feuilles d'arbres puis des arbres tombent. Puis je sais même pas s'ils mouillent ou s'ils mouillent plus, je le sais pas. Mais bref, je m'endors, puis je me rappelle, j'avais mon coton ouaté parce qu'il faisait frais. Là, le lendemain matin, je me réveille, il fait chaud, tu sais, une tente quand il fait chaud, là. J'enlève mes affaires, j'ouvre la tente, la toile est tout croche. Là, les feuilles me tombent encore dessus. Là, il fait gros soleil pétant. Puis, sur ma tente, c'est plein de gros escargots, là, gros de même, là, gros comme mon pouce à peu près. Là, pour ceux qui écoutent en audio, là, quasiment un pouce de large, de diamètre. Là, des gros escargots, tout sur ma tente. Là, je les enlève tout un après l'autre. J'ai pitch en me disant, d'après moi, ils vont pas. D'après moi, ils sont corrects si j'y lance parce qu'ils ont une coquille. Puis, mec, en tout cas, je pense que je les ai pas tués. J'ai défait ça. Là, j'ai traîné ma tente sur la piste cyclable. Tu sais, il y avait des astis de maringouins et tout. Là, il faisait beau. C'était le paradis. Je suis dans un beau parc avec une piste cyclable. Je remballe mes affaires, je m'en vais à la shop de vélo, je dis, t'as-tu une boîte? Il me dit oui. Je suis comme, hey, il me donne une boîte en carton de vélo, toute démontée. J'arrête d'un Dollarama, un genre de Dollarama. J'achète du tape, je commence à taper ma boîte. Je me commande une petite pizza, il y avait un Domino Pizza. Tu sais, quand je vous dis qu'il n'y a rien à manger en Ontario, là, il y avait genre un Domino Pizza, c'est tout ce qu'il y avait. Là. Il n'y avait pas genre une place que je pouvais m'acheter un beau panini, une bonne sandwich. Non, il n'y avait pas ça. Là. C'était juste des fucking pizzas congelées, whatever. Fait que je mange ça, je démonte mon vélo, je sac ça d'une boîte, puis là, je me colle un taxi. Le taxi s'en vient, puis le chauffeur de taxi, c'est un Afghan. Puis là, j'étais à peu près... j'étais loin pareil, j'étais à comme une demi-heure de l'aéroport, il y avait du trafic. Fait que j'ai jasé avec l'Afghan. Puis il me disait qu'est-ce que je faisais, j'étais un French Canadian, puis je m'en allais où, là, je disais je m'en vais à Kelowna, je racontais mon histoire. Puis là, Mané, lui, il venait à raconter son histoire. C'est un Afghan qui a fui l'Afghanistan des années 80 quand il se battait contre les communistes parce que la Russie a essayé d'invader l'Afghanistan pour en faire un pays communiste. Puis lui, il a fui. Puis il m'a conté qu'il a traversé les déserts, les montagnes, il s'est fait tirer dessus, ils l'ont pas pogné. Il m'a conté une histoire qu'il s'en allait vers un village, puis c'était comme un champ. Il y a un hélicoptère qui s'est emmené vers lui, puis eux autres, tout le monde qui fuyait, il tirait tout de suite. L'hélicoptère est descendu comme ça. Il était avec son ami, il marchait comme ça, l'hélicoptère l'ont suivi. Ils les ont regardés avec les mitraillettes. Il dit tout le village était là-bas, puis ils nous regardaient, puis ils attendaient voir ce qui allait se passer. L'hélicoptère est parti, les villages sont partis en courant pour aller les chercher. Puis le gars, il me racontait que finalement, il a réussi à s'enfuir en Turquie. Il est resté là une couple d'années. Il s'est ramassé au Brésil. Resté là une couple d'années, réfugié religieux au Brésil. Vous allez voir, il y a un autre réfugié religieux plus tard dans mon histoire. Puis, pour finalement être au Canada depuis plusieurs années, il a fondé une famille. Puis, histoire de fou! Puis c'est pour ça que les chauffeurs de taxi, moi à cette heure, je leur pose tout le temps des questions. Les chauffeurs de taxi, c'est souvent les immigrants. Ils ont souvent des histoires de malades à raconter. C'est pas toujours le même, mais tu sais, ces gens-là, ils font les sacrifices. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson, elle est dans le YouTube, elle s'appelle Jean Jésus. Puis c'est l'histoire de Jean Jésus qui émigre au Canada. Puis je me suis bien gros inspiré de ces histoires-là pour écrire cette chanson-là. Fait que bref, j'embarque dans l'avion, puis je m'en vais à Kelowna. Puis là, dans ce temps-là, guys, je commençais à faire des vlogs. Je parle de ça en 2018? Ouais, 2017, guys. 2017, 2018, je sais plus. Mais bref, je commençais à faire des vlogs, je mettais ça sur Facebook. Avec mon iPhone 5C, là. Ok, juste vous dire, mon iPhone 5C, là. Puis, bref, je faisais des vlogs, puis tu sais, je commençais, puis j'aimais vraiment ça, mais je connaissais pas encore la game des vlogs, etc. Je me filmais toujours à l'horizontale de même,
Dans ce temps-là, il n'y avait pas TikTok encore. Ou TikTok, ça commençait, whatever. Et puis, rendu à Kelowna, j'étais arrivé de nuit. J'étais arrivé à comme 2 h du matin à Kelowna. Puis là, tout de suite, tu le ressens, là, tout de suite. C'est un pays sèche. C'est un pays sèche. C'est une région sèche. L'Ouest canadien, c'est sèche. Fait que tout de suite, en partant, pas d'humidité, t'arrives là, t'es super bien. C'est comme, waouh, on est-tu bien, astique. Je trouve tellement qu'on est bien sur la côte ouest. Tu sais, quand j'étais au Pérou, c'est la côte ouest, la température est tellement fantastique. J'aspire à habiter sur la côte ouest un jour. On verra ce que la vie me réserve, mais j'adore la côte ouest à cause de la température. Comme là, je suis aux Philippines en ce moment, puis je sue que le Christ colline. Excusez mon sac, mais bref. Fait que là, je monte mon vélo, mais je suis fatigué aussi. Fait que je monte mon vélo un peu, tu croches. Là. Je me rappelle, les vitesses, c'était pas bien ajusté. Les breaks non plus, mais je suis comme, ah, si je suis à l'aéroport, là, je veux. Puis là, je suis fatigué de mon stress de Toronto, puis etc. Là, tu sais, j'ai pas trop bien dormi. J'ai dormi d'une tente, puis comme, à la pluie, puis comme, je suis fatigué, là. Fait que ce que je fais, je pack mon vélo, rembarque mes affaires, je remonte ça, cling, clang, cling, clang. Je me mets à pédaler, puis là, il fait noir, puis je suis comme, Christy, je dors où? Fait que je fais un petit bout de sa route, puis à un moment donné, je trouve une espèce de station purification d'eau, là, avec des clôtures. Je suis comme, fuck it, je dors là, je sors mon petit matelas, j'étends mon matelas, puis je me couche carrément à terre avec mon sleeping bag. Puis je me dis, là, je pense qu'il est rendu 3h30 du matin. Puis je me couche, puis je m'endors. Puis là, je me réveille, puis il y a un espèce de crackhead qui me regarde. Là, je suis comme, ah, décalisse, ce petit gossant. Là, il se met à me parler, il me parle, là, je suis juste comme, gros, je veux juste dormir, pourquoi tu me laisses pas dormir? Puis là, ça me rappelle que, c'est vrai, il y a beaucoup d'itinérance dans l'Ouest canadien, il y a plein d'itinérants dans l'Ouest canadien, parce que la température est bonne et les hivers sont douces. Fait que je suis comme, bon, voici mon premier crackhead. Puis, il me parle, il me jase, je pack mes affaires, là, il m'explique, je lui demandais où la ville, il m'expliquait où la ville. Fait que c'est parti, je suis comme, et voilà, je suis arrivé, puis autour de moi, c'est des montagnes, des belles montagnes, tout autour de moi, là. Je suis comme, wow, là, je suis vraiment dans l'Ouest canadien, là, je capote. Fait que, j'embarque sur mon vélo, l'air est fresh, puis il y a comme tout un espèce de brouillard, là, à grandeur des montagnes, c'est vraiment beau. J'arrête d'un Tim Hortons, je me pogne un café, je commence à boire mon café. Puis là, je me mets à jaser à du monde. Puis, on se met à me parler des feux de forêt. Là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, il y a des feux de forêt ici. Puis, la boucane, là, c'était des feux de forêt. C'était pas du brouillard. C'était la fumée des feux de forêt, man, partout à grandeur. C'est-tu pas dégueulasse comme air? Dans ce temps-là, je portais pas de masque. Mais je viens d'allumer, je faisais souvent les infections aux amygdalites dans ce temps-là. Ça a sûrement rapport. Anyway. Là, moi, je suis traumatisé. Je suis comme, tabarouette, la boucane, douée, chose. Fait que, je pédale, je fais mon chemin, je me rends, je me rappelle, j'ai arrêté d'un marché. Puis là, dans le marché, je demandais s'ils voulaient pas, ils cherchaient pas du monde pour travailler dans des fermes. Puis ils m'ont tous dit non. Certains m'ont dit, il faudrait que tu ailles plus au nord. Parce que la saison a avancé, puis là, il faut que tu avances, faut que tu ailles au nord. Et c'est bon, je vais aller au nord. Je suis rendu à Kelowna. À Kelowna, il y a une beach. Puis c'est vraiment, le monde est cool. C'est vraiment une belle place, Kelowna. Il y a beaucoup de punks et d'itinérants comme dans la ville. Mais quand tu t'éloignes un peu, c'est vraiment nice. La température est belle. Tout est cher, là, c'est l'Ouest canadien. Puis quand je me baignais sur la beach, il y avait, dans ce temps-là, je lisais un livre. C'était quoi le livre que je lisais? Je pense que c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho que je lisais. Bref, tu pouvais voir de la beach au loin des feux de forêt. Tu les voyais. Ça brûlait. Puis à un moment donné, ça l'arrêtait. Puis le monde était toujours garde à vous. Là. Tout le monde regardait loin et était comme, tabarouette, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Fait que, le soir, je me rappelle, ce soir-là, je me dirigeais vers le nord. Fait que là, je me suis enligné vers une route qui s'en allait vers le nord. Puis, j'ai trouvé un beau parc. Dans l'Ouest canadien, tout est jaune. Parce que c'est un pays sèche. C'est sèche là-bas. C'est très désertique. Donc, c'est tout jaune partout. Mais j'ai trouvé une belle place qui avait du beau gazon vert dans un parc. Puis là-bas, les polices checkent comme faut. Les itinérants, ils en veulent pas. Puis les tickets sont chers.
Puis il niaise pas, là. Tu dors pas dans le parc. Parce que sinon, tout le monde dormirait partout. Mais moi, j'ai trouvé un spot. Personne ne va me pogner là. J'installe ma tente. Puis il faisait beau, là. Beau ciel étoilé. Je dors pas de toile de pluie ce matin parce que je veux regarder dehors. Puis je me rappelle, là, j'ai encore mon Game Boy 3DS. Je jouais à Super Smash Bros. Avant de m'endormir. Puis je suis bien content. Je m'endors. Mon gars, je me fais réveiller par le déluge, man. Là, moi, dans ce temps-là, je portais des lunettes. Si je voyais rien, je suis cassé ça, je suis tout mouillé. Je me réveille. Je sors de ma tente. Des sprinklers, man. À grandeur. Phew, des sprinklers qui sortent. Des astis sprinklers, là, genre un pied d'eau de même. Qui crachent de l'eau, là. Des astis jets, mon gars, là. Puis là, il m'arrose, là. Je suis comme, fuck mes affaires. Là, j'ai mon passeport. J'ai mon Game Boy, j'ai mon laptop, j'ai mon cellulaire. Là, je pogne ma tente. Je commence à courir avec ma tente. Je cours le plus loin que je peux. Je me rends dans la zone où c'est jaune. Là, je regarde si mes affaires sont mouillées. Là, moi, je suis tout mouillé, mais finalement, il n'y a rien de brisé. Là, je suis comme tabarnak. Là, je suis plus fatigué, mais hey, il est peut-être... mettons que je me suis couché à 10h. Il est genre 1h15 du matin. Là. On est vraiment en plein milieu de la nuit, là. Puis là, je suis sur le bord de la route, puis je suis comme, man... S'il y a une police qui me voit, elle va m'arrêter. Puis là, je suis fatigué, je suis comme, regarde. Never mind, je me couche pareil, il arrivera ce qui arrivera. Le lendemain, je me réveille, je me grouille à pacter mes affaires. Puis là, je regarde autour de moi, et effectivement, quand c'est vert, c'est parce qu'il y a des sprinklers, puis qu'il arrose le gazon. Puis quand c'est pas vert, c'est parce qu'il arrose pas le gazon, ok? Fait que j'ai plus jamais remis ma tente dans une place que c'était vert, ok? Plus jamais. Fait que... entre-temps, il y a une de mes amies d'enfance qui m'écrit sur Facebook. Elle dit « Hey, moi aussi, je suis à Kelowna depuis plusieurs années, on devrait se rencontrer. Je vais te présenter à du monde qui cherche une job pour travailler dans les cerises, etc. » Je dis « Oui. » Fait que là, en même temps, je rencontre mon autre chum Guillaume. Shout-out à mon chum Guillaume Comet, qui va, lui aussi, il faut qu'il vienne dans le podcast, c'est un voyageur. Puis il me guide un peu sur comment se trouver une job dans les cerises, etc. Fait que je me ramasse dans un orchard de cerises avec ma chum Véronique. Shout-out Véronique, que je sais plus t'es où d'ailleurs, j'ai même plus ton Facebook. J'ai essayé de te chercher l'autre jour, je t'ai pas trouvé. Parce qu'elle est rendue en Australie, je pense, puis j'aimerais ça y aller en Australie. Fait que bref, je me ramasse dans un orchard de cerises. Je rencontre du monde vraiment nice. Puis il engage pas parce que c'est la fin de la saison. Puis là, je suis comme, ok, je trouverai pas de job. J'ai passé 2-3 jours, j'ai passé 3 nuits avec eux autres. Puis on dormait à Belle Étoile avec une toile à terre. On dormait dans un champ de pommes. C'était vraiment malade. Les pommes, ils commençaient à grossir, ils étaient pas mûres. Maintenant, je me lève le matin, je suis comme une belle pomme verte. Je pogne la pomme, elle est belle, là. Je croque dedans. Je pensais m'avoir pété une dent. Je l'ai jeté en terre, j'étais comme, bon, je viens de gaspiller une pomme, c'est pas grave, il y en a 14 autres millions. Puis là, un moment donné, j'ai dit à Véro, je dis, hey, puis là, c'est ça, ce soir-là, on avait fait la fiesta en tabarouette. Là, j'avais dit à Véro, j'avais dit, écoute, j'ai dit, moi, je m'en vais, il faut que j'aille au nord, il faut que j'aille me trouver une job. Je me rappelle plus de la place au nord, je vais aller voir encore sur le GPS. Coudonc, j'ai de la misère avec mes places. Je pense que c'est Kamloops, ça s'appelait la place au nord. J'y vais direct là avec mon GPS, là. En passant, le Kelowna, c'est vraiment proche de l'Alberta. C'est pas dans le coin de Vancouver, là. C'est vraiment à droite de la province. Puis c'est pas trop loin des States non plus. Ouais, fait que mon but c'est d'aller dans le nord. Fait que là, je pack mes affaires. Puis c'est vrai, entre-temps, j'arrête dans un salon de l'emploi. J'arrête au salon de l'emploi de British Columbia, genre le Emploi Québec, là, genre de la Colombie-Britannique, puis il n'y a pas de job pour moi. Il n'y a vraiment pas de job pour moi. Je suis comme tabarouette, là, je fais des applications, mais c'est sketch. Fait que là, je commence à être un peu sans espoir. En plus, je suis hangover. Fait que je prends mon vélo, puis là, je pars vers le nord, mais hey, vers le nord, c'était une constante pente en montant. Fait que je pédalais. En montant. Ah, puis entre-temps, j'ai fait une tuerie. Je m'en rappelle, j'ai descendu une côte, je regardais au loin. J'ai pogné un nid de poule, j'ai fait front flip par-dessus mon bicycle. Pif, paf, pif, paf! J'aurais pu me fendre le crâne. Pas de commotion, j'étais bien chanceux. Puis, ouais, j'ai saigné du coude, des genoux. Mon bicycle était chill.
Je monte la pente, je pédale, puis là, maintenant, il y a une sapristi de pente, là. Genre de même, là. 45 degrés, là. Je la monte, puis là, je la monte, puis je me dis, si je la monte pas, je trouverai pas de job. Fait que je continue de la monter, j'étais à la première vitesse, puis je continue de la monter. Je me rends jusqu'en haut, puis même rendu jusqu'en haut, ça continuait de monter encore, mais là, je me rends jusqu'en haut. Il y a un autre pente, c'est comme un driveway qui monte, puis il y a une espèce de garage. Puis là, j'ai soif. J'ai la gueule tellement sèche, là. Je me rappelle pas d'avoir eu la gueule sèche dans le même. Fait que j'accote, même pas, je me rappelle, j'ai crissé mon bicycle à terre. Je rentre dans le garage, je dis allô, il y a personne, il y a un robinet. Je commence à boire l'eau dans le robinet, je remplis une bouteille d'eau. Mon sel, il est mort. Je plug mon sel. Là, je te dis, là, je suis mort. Je m'assieds sur le garage, de même. Puis là, je me ferme les yeux, puis je m'endors. De même, assis à terre, porte de garage. Puis là, je me fais réveiller. Je sais même pas combien de temps j'ai dormi. 2 minutes, 15 minutes, une demi-heure. J'ai aucune idée combien de temps j'ai dormi. Je me suis juste réveillé, genre. Puis là, je me rappelle, c'était calme. C'était calme. Puis là, la fille, c'était une madame. Je me rappelle plus son nom, mais elle était très gentille. Puis elle me dit, ça va? En anglais, t'es-tu correct? Là, je suis comme, ah ouais, je suis correct. Là, je me lève. Elle dit, t'es sûr, t'es correct? Je dis, ouais, écoute, j'arrive de la ville, j'ai tout pédalé, j'ai monté à la côte, je suis fatigué. Il a fallu fallait que je me repose, là, je me suis installé ici, puis là, je dis, je vais m'en aller, je m'excuse, là, faut que je m'en aille vers le nord. La petite s'en va où au nord? Puis là, justement, je vais regarder la map, il me semble que c'est Kamloops. Exactement, c'est Kamloops. Fallait que j'aille à Vernon, puis peut-être même Kamloops. Puis c'était Vernon aussi, je voulais aller. Puis, c'est ça. Puis là, elle m'explique un peu le chemin. Elle me dit, c'est loin, tu vas voir, c'est loin. Je dis, c'est bon. Là, j'ai dit, hey, je m'excuse, j'ai plugué mon téléphone dans le garage. Peux-tu aller chercher mon téléphone dans le garage? Elle me dit, oui, c'est bon. Vas-y. Fait que je rentre dans le garage, je me sens mal, je plug le téléphone. Là, elle dit, pourquoi tu vas aller au nord? Je dis, je me cherche une job. Je vais essayer de piquer des cerises, puis après ça, j'aimerais ça faire piquer des pommes. Fait que là, elle me dit, elle dit, hey, nous autres, on cherche quelqu'un ici en ce moment. Fait que là, je dis, ah ouais, c'est ce que vous faites? Là, elle me dit, on a une ferme de miel d'abeilles. Là, je suis comme, hein? Là, elle me montre la pancarte. Je check la pancarte. Je dis, ben ouais, toi, Bill the Beekeeper. C'était une ferme d'abeilles. Elle me dit, Bill, c'est le propriétaire, puis il a besoin de quelqu'un en ce moment. Puis Bill, il est plus en forme, c'est un vieux bonhomme. Puis il a un sacré caractère. Mais tu vas voir, tu peux travailler ici pour un bout, il va avoir besoin de toi, je suis certain, je vais te présenter à lui. Là, moi, je suis comme, go! Fait que là, je m'en vais, on monte la côte, je m'en vais rencontrer Bill. Bill, c'est un vieux bonhomme, les amis, là. First, il vient de la République tchèque. And he's speaking like this. He have a very, very big voice and he's speaking like this. Puis il y a la babine, il y a la mâchoire bien molle. Tout le bas de la gueule est bien mou. C'est un vieux ramoneux. Puis c'est un gars de la République tchèque qui a fui aussi l'Empire communiste, puis qui s'est ramassé aussi réfugié religieux au Chili. Puis il faisait croire qu'il croyait en Dieu. Puis c'est pour ça qu'il a fui la République tchèque, parce que les communistes, ils bloquaient toutes les religions. Puis il disait qu'il croyait en Dieu, puis c'est pour ça que l'Église chrétienne, ils l'ont aidé à rester au Chili. Je pense qu'il y avait un passeport du Chili, le gars. Finalement, il s'est ramassé au Canada. Puis il était rendu avec un espèce de resort de canot. Puis que c'était aussi une ferme d'abeilles, mais il était rendu trop vieux pour rouler le resort de canot. Puis ses enfants, d'après moi, ils roulaient pas sa business. Ses enfants devaient avoir des jobs ailleurs ou whatever. Puis il y avait des lits superposés, puis tout. C'était un espèce de petit resort. Puis Bill, il me dit, j'ai besoin de toi pendant une couple de mois. On était à peu près mi-juillet. Il disait, j'ai besoin de toi jusqu'au début octobre. C'est parfait, début octobre, c'est là que je veux m'en aller en Thaïlande. Non, il me dit pas ça. J'y fais comprendre que je veux aller faire les pommes au mois de septembre. Il dit, c'est beau. Fait que là, je commence à travailler avec. Je suis dans un spot cool, j'installe ma tente. À côté de ma tente, il y a
un frigo, un espèce de congélateur, tu sais, des congélateurs de sous-sol, là. Avec les paniers dedans, je m'en sers pour mettre mon linge, mes bas, mes bobettes, je mets mes affaires là-dedans. Et puis, j'ai dormi un bon mois dans ma tente, puis à tous les jours, la job, on se levait tôt le matin, on mettait l'habit pour abeilles, puis j'allais nourrir les abeilles, il fallait que je cherche la reine dans telle affaire, puis des fois, il y a d'autres mondes qui venaient nous aider, puis il y a d'autres mondes qui venaient apprendre de Bill, parce que Bill, c'est un gars qui a apporté bien gros à la communauté des apiculteurs dans l'Ouest canadien. Il a même inventé des produits pour protéger les abeilles, tuer les larves, etc. Puis, moi, j'étais le helper, là, puis il était chiant, c'est qu'il était chiant, puis il était toujours dans son tracteur, puis il était dangereux, il passait à côté de moi. C'était un petit job de marde de cochon, pour de vrai, là. Puis c'était pas le fun, parce qu'il était chiant, le boss. Pour vrai, c'était cool d'être apiculteur, puis d'en profiter, mais je me disais, c'est temporaire, puis c'est une expérience, puis ça forge le caractère, tu sais. Fait que, puis en plus, il fallait pas... Ma boss, la fille qui m'avait présenté à Bill, elle m'a dit, dis-lui pas à Bill que t'es un French Canadian, il engage pas les French Canadians, ils les aiment pas, tu sais, en partant. Ça va bien, hein? Fait que, parce que les Québécois, il y a bien des Québécois qui sont itinérants dans l'Ouest canadien, qui ont une réputation de ça, tu sais, on a une réputation de ça, mais anyway, whatever. Fait que, je travaille avec Bill, les semaines passent, il y a une petite shop en bas, il me fait couper des espèces de pads pour faire des trous dedans, pour les imbiber d'un produit. Des fois, je mettais des sauts jaunes avec un masque, puis je mélangeais des fucking produits chimiques pour sa recette, là. J'étais comme, gros, c'est quoi ce job-là? Je vais m'empoisonner, genre, pour rien, pour de la merde. Mais bref, c'était une sapristi job, puis on faisait du vin avec. J'ai appris à faire du vin avec. Man, la boîte de pick-up remplie de raisins. Toi, je pelletais des raisins. On les smashait avec un espèce de moulinet. On les séparait. C'était fantastique. Je lavais des boards remplis de miel. Fallait qu'ils soient propres. Je faisais du ménage de boîtes, de ruches. Il y a toujours des abeilles autour de moi et des hosties de guêpes avec. Les guêpes, fallait les tuer parce que les guêpes tuent les abeilles. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi que j'ai jamais vu autant que ça de toute ma vie? Des veuves noires. L'araignée veuve noire. L'araignée noire avec un petit cul blanc, là, pas de poils, là, il y en avait partout. Partout, partout, partout. Dans le garage où on faisait les recettes de miel, il y avait carrément des veuves noires dans tous les coins, puis on les tuait parce que tu veux pas te faire piquer. Puis en passant, si elle te pique, tu meurs pas, mais tu peux être paralysé, puis si tu as des problèmes cardiaques, tu peux crever. Mais si elle te pique d'en face ou proche du cœur, c'est quasiment une mort assurée. Il faut que tu ailles à l'hôpital immédiatement. Là, parce que c'est ça. Fait que moi, j'ai jamais tué autant de veuves noires que ça. Là. Je les tuais, carrément. Des fois, là, je levais un box pour aller voir la ruche, puis il y en avait 3, puis j'étais genre... Je pognais mon outil de métal là, pour aller chercher les ruches, puis j'ai tué. Putain, puis là, des fois, on dirait qu'il essayait de venir sur le bâton, man. Puis là j'étais comme Chris, man, faudrait pas qu'il me touche, esti, parce que je vais me faire piquer. Fait que j'ai jamais tué autant de veuves noires que ça. Avant de pogner mes bottes, je tapais dans le fond pour être sûr qu'il n'y avait pas de petites veuves noires là-dedans pour me faire piquer l'orteil. Mais à part ça, c'était bien chill, puis il y avait bien des guêpes, fallait que je défasse des nids, je mettais mon saut, j'allais défaire les nids de guêpes, parce que les guêpes allaient se nourrir dans le miel, puis ils tuaient les abeilles. Les abeilles, c'est vraiment peaceful, by the way. C'est vraiment cute, tu peux les prendre, ils mordent pas, ils piquent pas, à moins que tu les agresses, là, mais ils sont vraiment chill, les abeilles, ils sont cute. Les guêpes sont plus comme méchantes, tu le vois, ils ont l'air des méchants. Les abeilles, ils ont l'air des petites bébites gentilles. Puis là, on est rendu quasiment au mois de septembre. Fait que je dis à Bill, moi je m'en vais dans pas long pour aller aux pommes. Là, il me pète une nappe. Il dit, oublie ça! You will freeze the fuck out! It's very cold out there in September. Là, il me dit, reste ici. Tu vas dormir dans la cabane. Il y avait une cabane avec un lit superposé. Je dis, perfect! Je dors dans la cabane. Je vais rester avec toi. Fait que là, la job du miel était pas mal finie. Mais là, je voulais raconter une petite histoire avec les abeilles. Ah oui, on faisait de la cire. On faisait des lingots de cire d'abeille. C'était fou, ça, OK? On faisait bouillir un baril de métal d'eau, OK? On mettait de l'eau dedans, on la faisait bouillir avec du feu, OK? Un feu en dessous, puis là, ça prenait des heures avant que ça bouille. Puis une fois, après que c'était bouilli, ce que je faisais, j'avais une paire de vice grip, puis toutes les
anciens pads, les panels avec la cire, parce que les abeilles, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des, tu sais, le honeycomb, là, le fameux trou, là, c'est en cire, ça. Fait qu'ils font des trous de cire d'abeilles de même, puis ils mettent du miel dedans. Puis là, on sépare la cire du miel. On fait ça avec la vapeur. Tu mets genre le panel dans un espèce de tank qui chauffe de la vapeur, puis tu spins de même, ça liquéfie le miel, puis le miel, il splash partout. Puis après, tu enlèves les panneaux, puis là, le miel, il s'égoutte dans le fond de la panne. Puis c'est là que tu as ton miel, puis après, il faut que tu le files, parce que là, il y a des bouts de bois, il y a des abeilles mortes, il y a plein d'affaires dedans. Puis les panneaux de cire sont vraiment clean après, mais c'est de la cire. Fait que ce que tu fais, c'est que je pognais une paire de vice grip, tu trempes ça dans l'eau bouillante. Là, j'avais un estisso, mon gars, encore là, une affaire de me tuer, là, encore là, de m'ébouillanter pour une job de merde. Mais là, j'avais mon gros gant de même avec un masque, avec la vice grip. Tu trempes ça dans l'eau bouillante, puis tu l'enlèves, puis là, la cire à fond au fur et à mesure. Puis là, tu le trempes 2-3 fois. Puis là, on cleanait du stock de même. Puis le lendemain matin, on laissait ça refroidir. On éteignait le feu. Le lendemain matin, là, il y avait l'eau puis la cire. Mais la cire, elle remontait à la surface. On avait une croûte de cire sur le top. Puis là, il fallait la casser. Fallait la casser. Puis là, l'eau était encore chaude en dessous. Donc là, en la cassant, on ouvrait avec la cire. Puis là, on laissait refroidir l'eau. Après ça, on prenait les blocs de cire. Je mettais ça d'une barouette. La barouette, je me rendais plus loin. Il y avait une espèce de colline. Je me rendais plus loin. Puis, il y avait des espèces de panneaux en pente de même. Avec des pics de bois. On mettait la cire là. Il y avait une vitre par-dessus. Puis en bas, il y avait une espèce de trappe. OK? La cire fondait au soleil. Puis tous les petits bouts de bois ramassaient toute la cochonnerie. La cire passait dans une espèce de screen. Puis après ça, on avait un lingot même. Parfait de cire d'abeille. Ils vendaient ça la totale. Ils vendaient, je sais pas, je me rappelle plus combien, mais je pense que c'était genre 400$ du lingot, là. Fait que ça, ils vendaient ça à des compagnies pharmaceutiques qui font des produits de beauté, genre qui vendent cher, là. Ils vendaient ça la totale, le gars. Je me rappelle un moment donné, je marchais vers la fameuse petite colline pour se rendre au panneau de bois. Il y a nowhere mon pied. Je me roule à terre, resti, on dirait que je suis en train de me faire mordre. Je pensais que je m'étais fait mordre par un serpent, même. Je regarde, j'avais une boule de cactus qui s'était pognée après mon pied. Je l'avais enlevé, c'était des pins longs. C'était une boule verte avec une petite tête rose, avec des boules genre 5 pics, mais ça de long, qui m'ont rentré dans le pied. Bam! Donc là, j'enlève le pied de même. Je suis comme, tabarnak, je lance ça. Fait que là, je suis comme, j'ai marché sur un cactus. C'était la première fois de ma vie que je marchais sur un cactus. Fait que c'était ça la job, en gros. Puis j'ai travaillé là jusqu'au mois de... Jusqu'à peu près fin septembre. Puis fin septembre, j'avais mon cousin à Calgary. Lui, il travaillait dans le nord de l'Alberta. Puis il m'a dit début octobre. Il me dit début octobre, je vais venir te chercher. Puis on va aller faire le lac Louise, le lac Emerald, Revelstoke, puis Banff. On va aller faire la route, la One ensemble. Puis j'étais comme, go man! C'est mon cousin, ça fait des années que je l'ai pas vu. On s'aime. Chaleur mon cousin Emmanuel, by the way. Puis, fait que ce qu'il a fait, ben, il a fini son contrat de travail. Puis il est venu me chercher à Kelowna. Puis là, à Kelowna, il commençait à neiger, toutes les choses. Là, moi, j'avais rien. Puis là, j'étais allé m'acheter des bottes. J'étais allé m'acheter des bottes puis un manteau dans un thrift store. Des bonnes bottes, puis un bon manteau. Je me rappelle, j'étais bien confortable. Une tuque puis des gants, toi. Puis déjà, je vous fais une parenthèse, j'avais déjà acheté le manteau, les tuques puis les gants, parce que le matin, quand je me levais, il faisait tellement frais. Il faisait genre 8 degrés. Il fallait que j'aille travailler dans le petit shop en bas. Puis je me faisais des toasts dehors avec du miel sur le top puis du beurre de peanut. Je faisais mon café dehors. Je me rappelle, il y avait la bruit qui sortait, je faisais tout dehors. Je mangeais dehors. J'allais travailler dans le shop. J'avais mon petit coin de bouffe. Puis j'allais à l'épicerie m'acheter du pain. Je m'achetais des cannes de bine. Je mangeais des cannes de bine. De temps en temps, je me livrais une pizza. J'avais mon petit coin de bouffe. J'avais oublié que j'achetais un petit coin de bouffe là. Mais bref, puis... J'étais rendu avec des bas de laine, tu sais, il faisait fret. Mais là, quand il a neigé, il a fallu que j'aille m'acheter
il a fallu que j'aille m'acheter des bottes. Fait qu'il y avait de la petite neige puis c'était beau. La première neige, là, c'est tout le temps beau. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Tu sais, la première neige au Québec, là, tout est blanc pour la première fois, avec un fond encore vert un peu. Là, tout est beau. C'était pareil dans l'Ouest, c'était fantastique. Je vais vous conter une petite anecdote par rapport à la neige. Je vous ai pas compté tout à l'heure, quand je suis arrivé... quand je venais d'arriver à Kelowna, j'étais arrêté d'un Tim Hortons. Mais avant d'arrêter au Tim Hortons, j'étais arrêté d'un couche-tard pour acheter une bouteille d'eau, gonfler mes pneus, puis retune up mon vélo. Je me rappelle quand j'étais en train de tune up mon vélo, il y a un gars du Sri Lanka. Dans l'Ouest canadien, c'est plein d'hindous puis de monde de Sri Lanka. C'est plein de Sikhs. S-I-K-H. Ils ont des espèces de turbans puis des barbes. Tu sais, comme dans Aladdin, là. C'est carrément ça. Il y a une grosse communauté de Sikhs. Comme Jack Meat, là, le chef du parti NPD, là, des Sikhs. C'est plein. Puis là, j'étais en train de... C'est un petit side story, je vous raconte. J'étais en train de mettre de l'air. Là, je suis en train de tune up mon vélo. Puis quand je me lève la tête, t'as le gars du couche-tard. C'est un Sikh avec sa barbe. Puis il me regarde avec un sourire. Il fait « Hi, sir. How are you, sir? » Là, je suis comme « Salut. Ça va? Yeah, I'm good. And you? »« I'm very good, sir. What are you doing? »« I am too. Je suis en train de monter mon bicycle. »« Oh, yes. Where are you from? Are you French? »« Yes, I'm French. »« Oh, nice to meet you. My name is... » Puis j'étais juste comme... C'est bien bizarre, toi. Il me regardait vraiment comme... « Hi, sir. Yes, you are my friend. Welcome here. You are welcome here. » Tu sais, j'étais comme... Il était trop gentil, là. Comme, j'étais juste comme... « OK, nice to meet you. » Puis bref, lui, à un moment donné... Justement, quand j'ai dit je me commandais de la pizza, je m'étais commandé de la pizza 4-5 fois. Elle était vraiment bonne, la pizza, à une place que j'ai commandée à Kelowna. Puis, c'est ça, je me commande la pizza, j'ouvre la porte de la shop, c'est lui. Puis là, il neigeait. Il est en gogoune. Puis là, il est comme, hey, my friend, how are you? Là, je suis comme, hey, tu délivres la pizza? Il est comme, yes, part-time job, it's my part-time job, how are you, my friend? Il souriait tout le temps, mon gars. Il est en gougoune dans la neige. Je suis comme, will you always keep your flip-flop? And he's like, I think so. Je suis comme, bro, tu vas geler dans 3 mois les enjeux, les orteils. Bref, c'était ma petite anecdote de mon ami Sikh que j'ai revu 3 fois parce que j'ai recommandé la pizza 2 fois. Puis il travaillait au couche-tard. Bref, il y a plein de Sikhs, c'est plein d'hindous. Puis de Sri Lankais à Kelowna, il y a une grosse communauté. Puis les propriétaires de Orchard on appelle ça des vergers, c'est souvent les hindous. Beaucoup d'hindous qui sont propriétaires là-bas. Fait que je dis bye à Bill. Puis je dis merci, c'était une belle aventure. J'ai quand même resté quasiment 3 mois. J'ai fait mi-juillet, août, septembre, j'ai fêté ma fête là-bas. J'ai fait à peu près peut-être une semaine en octobre. C'était en tout, c'était à peu près 3 mois. Puis j'ai fait le party une couple de fois parce que dans les orchards, moi vous le dire, là, ça consomme de la dope à tabarnan. Puis ça fait le party quand c'est le temps de faire le party. Sinon, quand ça travaille. Ils sont bien sérieux, là, le monde là-bas, la job est sérieuse. Mais ça consomme beaucoup. Moi vous le dire, là, la moitié du monde qui travaille dans les cerises, c'est des hosties de tout croche pour de vrai, là. Puis c'est plate parce que ça a un impact sur comme l'autre moitié qui sont cool, tu sais. Il y a bien des jeunes de cégep qui vont au cégep puis en profitent l'été pour voyager, faire de l'argent, puis retourner au Québec avec un peu d'argent de poche, tu sais. Fait qu'il y a comme la moitié cool, puis la moitié dope, crackhead, sale, là, tu sais. Il y a bien des punks, là, genre qui font ce job-là, puis des itinérants bizarres. Fait que bref, ça me gossait un peu, puis ça me turn off. C'est une des raisons pourquoi je ferai jamais ce job-là. Je trouve que c'est trash. Je trouve ça vraiment trash. Mais bon, ça fait partie de la game. Puis j'ai rencontré du monde aussi dans Orchard, vraiment nice, inspirant. J'ai rencontré un gars, je me rappelle plus son nom, mais lui avec l'argent qu'il a fait, il s'est acheté une van, un genre de Westphalia, puis il s'en allait en Californie. By the way, le monde s'en va en Californie après, quand l'hiver arrive. Le monde s'en va en Californie, puis il y en a une gang qui s'en vont trimer du pot. Puis c'est payant en tabarnak. Tout le monde dit qu'ils font l'hostie de palette quand ils font ça, ils vont trimer du pot. Je l'ai jamais fait, j'ai pas l'intention de le faire, mais c'est connu ça, que le monde, ils piquent des cerises, ils piquent des raisins, après ça ils s'en vont piquer du pot, puis ils font tout le gros cash, puis la plupart se ramassent au Mexique après. Moi c'est ça que je voulais faire, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai failli le faire, soit dit en passant, en mai dernier, mais j'ai abandonné l'idée, je suis allé en Europe à la place. fait que, c'est ça qui est ça pour... les petits sites. Ah oui, il y a des beaches aussi à Kelowna. C'est ça qui est nice. Dans l'Ouest canadien, c'est plein de beaches, c'est plein de lacs.
Fait que j'en ai profité pour me baigner, puis faire du vélo aussi dans les montagnes. C'était vraiment nice. Feux de forêt, hein. Toujours des feux de forêt. À un moment donné, j'étais avec un madame, je me rappelle plus son nom. On sort de la shop. Au loin, on voyait un gros feu de forêt. On était comme, oh my god. On voyait là, le feu s'en venir. Finalement, le feu s'est jamais rendu. Mais tu sais, ça fout à chienne pareil là, quand il y a tout le temps des feux partout. Là, tu te dis, Christy, ça s'en vient-tu, là, tu sais. Fait que mon cousin s'en vient, il est venu me chercher. J'étais bien content, pack mon stock. Ah, entre-temps, je m'étais construit une boîte pour mon vélo parce que là, j'ai acheté mon billet pour la Thaïlande, je l'avais encore. Mais c'était en Ontario, fait qu'il fallait que je retourne en Ontario. Fait que là, je m'étais acheté un billet d'avion de Calgary. Non, de Kelowna à Toronto. Puis là, mais mon vol arrêtait à Calgary. Fait que là, je voulais prendre mon vol à Calgary. Fait que là, moi et mon cousin, on s'en va direction Calgary. Fait que là, on arrête partout. On arrête au lac Louise. C'est fantastique, le lac Louise. C'est vraiment beau. Pas grand-chose à faire, à part que c'est beau. Mais moi, vous dire, il n'y a pas grand-chose à faire là. Il y a un hôtel 5 étoiles de malade mentale. On s'en calisse, ok, du lac Louise pour de vrai, là. Après ça, on est reparti, on a arrêté au lac Emerald. Ça, le lac Emerald, là, c'était fantastique, guys. Tu sais, quand le ciel est bleu, l'océan est bleu. Quand le ciel est gris, l'océan est comme plus noir, là. Mais man, il y avait des cascades et des rivières, des lacs. Les lacs étaient bleus, avec de la neige partout. C'était beau. J'ai jamais vu de quoi de beau même. Le lac Emerald, là, c'était capoté, des chutes avec la neige partout, là, c'était fou. La seule affaire qui était plate de la neige, c'est que je pouvais pas voir les glaciers au loin. J'y voyais seulement quand on était comme proche, je voyais pas trop les glaciers. Mais sa route, maintenant, on a été bloqué pendant des heures. Il y a des glissements de terrain. Il y avait des méga roches, man, en plein milieu de la rue. Ça bloquait le chemin au complet. On était jammés là, pendant genre 5 heures de temps. Genre, jamais dans le char, fallait attendre qu'il y ait un truck qui amène la roche pour la casser puis la tasser. On s'est ramassé à Revelstoke. À Revelstoke, on a fait la fiesta. Je me rappelle, j'ai rencontré une couple de Québécois. À Revelstoke, on s'est promené un peu, on a fait des petits trails. C'était beau, c'est que c'est beau. On a arrêté à Banff, le village de Banff, même affaire. Encore là, Banff, on s'est promené un peu autour. C'était beau, fantastique. Jusqu'à temps qu'on arrive à Calgary. Calgary, plus de neige. Parce que là, la neige s'en venait, mais ça n'en venait pas partout. Tu sais, la neige arrive dans les montagnes en premier tout le temps. Calgary, des champs jaunes, c'est une ville sèche. On arrive à Calgary. C'est une ville assez plate, Calgary, moi, vous le dire tout de suite. Là. Pas grand-chose à faire là. J'ai dormi chez mon chum. Le lendemain, je prends l'avion pour me rendre à Toronto, puis là, pour prendre mon vol. Je dis merci à mon cousin. J'ai passé une semaine avec. C'est une semaine fantastique. J'ai mon argent de poche, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai quand même de l'argent. Puis je prends mon vol puis je m'en vais à Toronto, puis là j'ai 24 heures d'attente à Toronto. Puis là mon 24 heures d'attente, c'était tellement pénible parce qu'il faisait fret. Puis là j'étais comme, je pouvais pas check-in tout de suite parce que mon billet c'était trop d'avance, j'étais 24 heures d'avance, je pouvais pas check-in, fallait que je reste genre entre le check-in puis la porte d'entrée, là, c'est la pire place. Là, les chaises sont pas confortables, il n'y a rien. Tu sais, il y avait un café avec des petites chaises qui font... Tu sais, c'était pas confortable. Là, avec un Wi-Fi qui marche tout croche. Puis là, à un moment donné, ça fait 3-4 heures de temps, je suis là, je suis à Toronto, puis il est genre 11h le soir, puis je suis comme, man, faut que je dorme ici, puis le lendemain, faut que je prenne mon vol, je vais être décrissé. Fait que... Puis là, mes chums sont plus là. Eux autres sont tous partis. Puis là, à un moment donné, je poste une story, je pense, sur Facebook. J'ai un autre de mes chums me dit, gros, moi, je suis encore là. Je dis, bro, viens me chercher, man. Fait que mon chum, il est venu me chercher. Ouais, mon chum, il est venu me chercher. On est allé au restaurant. Là, j'ai compté toute mon aventure de l'été que j'ai travaillé avec Coco, puis Jay, puis Catherine. Puis après ça, je me suis ramassé à Oshawa. J'ai compté mon histoire dans les champs à Saint-Hyacinthe. Mon histoire à Kelowna, que je me cherchais un job, je me suis ramassé à travailler dans une ferme d'apiculture avec des abeilles, pour après ça faire toute la one avec mon cousin, pour finalement revenir ici, puis là je m'en allais en Thaïlande, puis là je m'étais trouvé une job comme prof d'anglais, une job assurée, j'avais payé une agence pour qu'il me trouve une job, je m'étais ramassé avec un certificat, puis là j'avais une job assurée, puis mon chum, j'ai dormi dans un nest lit douillet, comme ça faisait longtemps que j'avais pas dormi.
Puis hey, je vais vous conter de quoi, guys. Quand on est arrivé, moi, mon cousin, parce que là, c'est ça. Quand je dormais dans le shack, dans le chalet, là, puis que je travaillais dans le shop d'apiculture, je prenais plus de douche. Il faisait ben trop frais, je me lavais à des barbouillettes. Je me lavais à des barbouillettes, le tour de bras, le truc de cul, puis la face. That's it. Quand j'ai pris ma première douche, après genre 1 mois, ok? L'eau là, dans la douche, j'étais avec mon cousin, je pense qu'on était, je sais plus si on était au lac Louise ou au lac Émeraude, je sais pas on était où, mais je vous dis là, l'eau était noire. J'avais les coudes noirs, les genoux noirs, les pieds noirs, l'eau était noire, man. J'avais une petite coupe de cheveux d'itinérant, j'avais une barbe d'itinérant, je m'étais rasé, je m'étais fait une petite coupe de cheveux avec mon clipper, je m'étais rasé les cheveux un peu en arrière pour être propre. J'avais l'air d'un itinérant. L'eau était noire. Puis bref, je me rappelle que quand j'étais retourné à Toronto avec mon chum, j'avais dormi dans un lit tellement confortable, une bonne nuit de sommeil, avec un bon repas. Mon chum, le lendemain matin, il me ramène à l'aéroport. Puis j'avais passé toute la journée à l'aéroport, c'était l'enfer. Le lendemain, il m'emmène à l'aéroport, je pack mon vélo, puis je m'en vais pour la Thaïlande. Puis en m'en allant pour la Thaïlande, je suis comme, man, on est rendu au mois d'octobre, je suis comme, man, je viens de passer un été au Canada, à voyager dans le Canada. Je pensais jamais faire ça. Faire du vélo en Ontario, faire du vélo dans l'Ouest canadien, les beaches. C'était malade. C'était vraiment malade. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler en Thaïlande comme prof d'anglais. J'ai failli retourner au mois de mai dernier dans l'Ouest canadien. Tu sais, comme j'ai tout vendu ce que j'avais, ou presque, là, pour être un voyageur à temps plein au mois de mai dernier, justement, là, mai 2022. Puis je me disais, je pogne-tu mon char, je m'en vais jusque dans l'Ouest canadien. Puis dans l'Ouest canadien, je fais mon cash, puis après ça, je m'en vais au Mexique. Je fais-tu ça? Puis là, je réfléchissais, puis je me disais, mon char, j'ai vendu mon char 8500$, puis je me suis dit, si je fais ça, ça va me coûter 8500$. Parce que rendu au Mexique, mon char va être scrap. Ou presque. Puis il va falloir que je mette de l'argent pour le réparer. Puis là, j'étais comme, est-ce que je prends l'argent 8500$ ou je m'en vais là-bas? Je dis, fuck it, je prends l'argent 8500$. Puis c'est là, à la place, je me suis dit, je m'en vais en Europe. J'ai jamais été en Europe. Puis je suis allé visiter ma chum de fille en Europe, une Russe que j'ai rencontrée en ligne il y a 4 ans, qu'on s'est toujours chatté. C'est une réfugiée russe. Longue histoire, guys, que peut-être un jour je vais vous raconter. C'est une réfugiée russe qui s'est ramassée en Ukraine, qui est rendue maintenant aux Pays-Bas. Puis on se parle depuis ce temps-là. Puis j'étais allé la visiter là-bas. Puis bref, elle s'appelle Victoria. Shout out Victoria. Mais finalement, c'est ça, je suis pas allé, j'étais allé en Europe. Fait que c'est tout, guys, pour mon voyage au Canada. Si tu as envie de lire l'histoire, parce que c'est sûr que j'ai échappé des détails, les podcasts, j'essaie de faire ça le plus naturel possible, donc le moins de préparation possible. Je veux vous conter ça comme je le ressens en ce moment. Mais le livre, Les voyages ne sont pas les vacances, la description est dans la bio. Tu peux l'acheter, c'est un livre numérique, tu vas le lire sur ton téléphone, ça se lit super bien. Toutes les reviews sont bons. Toutes les reviews sont bons, tout le monde me dit que c'est bon. Puis j'en parle. Je raconte même plus de détails. Je raconte comment je me sens dans ma tente, puis dans le champ, puis etc. Fait que c'est ça qui est ça, guys. N'hésitez pas à subscribe, puis à like, puis à partager. Ça booste l'algorithme. Tu peux m'écrire en privé sur Instagram, Johnny Rock the World, ou sur Facebook, Johnny Simon Rock. Tous les liens sont dans la description. Et je travaille sur un autre podcast en ce moment qui s'appelle Entre deux voyages. Et ça va être des appels en Google Meet avec des voyageurs qui vont nous conter leur expérience. Ça va être des petits podcasts de 30 minutes. Fait que c'est tout pour cette semaine, guys. Les voyages ne sont pas les vacances. Au Canada, on se revoit pour le prochain podcast la semaine prochaine. Ciao, bye!